101, clap! Salut et bienvenue dans un nouveau format de vidéo là, parce que oui, nouveau décor, nouveau format de vidéo, bien sûr. Et aujourd'hui, nous vous faire review, pas n'importe qui review, comme dans une crash test, me faire tester ça, et puis me faire la review. Mais là, me faire juste review, parce qu'il m'a déjà fait tester ça avant, sans filmer forcément. Et là, aujourd'hui, nous vous faire test du fameux Xbox Series X. Let's go! Bon, voilà, commençons notre review. Première affaire qui m'a capable de dire sa Xbox Series X, c'est qu'il est gros. Les maris gros. Tu es grosse, Mélissandre. Bon, c'est vrai qu'il est gros, mais le design, il est magnifique. Conception super top, parce que oui, les pétales là, il est capable gros, mais les pétales là, ici, parce qu'il y a un design très sobre, très minimaliste, qui se pose, qui te capable de poser, te pas trop remarquer. Bon, c'est vrai qu'il se grossir, peut faire moi poser devant ma télévision, parce que des avantages qu'il y a, c'est qu'il te pas trop capable mettre dans un meuble standard, parce qu'il n'est pas trop adapté pour ça par rapport à ce gros. Enfin, si, tu es capable de mettre dans un meuble standard, mais malheureusement, parce qu'il y en a 4 tétons, il y en a 4 tétons à lui, enfin, pareil que moi. Enfin, moi, il y en a 2 tétons, il y en a 4 tétons, il y en a 4 tétons qui, à côté, qui peut montrer toi, qui te quand mettre en horizontal. Et quand tu mets en horizontal, il est moche, mon gars, il est super moche, parce que ce design, te trouver qu'il est conçu pour mettre en vertical, tu comprends? Et quand tu mets en horizontal, il devient moche. Mais mon gars, tu pensais que tu mettais des affaires en horizontal, il est capable de venir aussi moche. Dites-moi, attends, écoute, hein. Si tu fais émission là comme ça, c'est moche, tu vois. Et c'est pareil pour lui, parce que déjà, une affaire. Le design, il est inspiré d'une cheminée. Parce que déjà, une grosse machine comme ça, avec toute sa puissance qui est dans là, il se fait, man. Il se fait. Parce que nous connaissons PS4, Xbox One, The T-Sofé, mais une affaire qui ne pas connaît. Enfin, qui te connaît, mais si qui te connaît. Man, tu as un hélicoptère dans cette affaire là, arrive un net, parce que tu as besoin de jouer tension, Resident Evil, tu peux connaître, tu peux jouer grosse tension, grosse sueur. Tu sais, écoute, ce ventilo qui peut tellement tourner vite. C'est un bus 2000, mon gars, à l'intérieur. Franchement, je fais un mari tapaz à l'époque. Mais là, avec la Xbox Series X, il peut tourner là et même au côté mesuré, mais pas trop tendé. C'est vraiment incroyable. C'est un point très positif. La conception, le design très sobre, minimaliste, carré. Une box. C'est incroyable, Phil Spencer, tu es incroyable, tu es un génie, mon gars. Tu me fais un Xbox en mode boîte. Mais tu es génie, c'est incroyable. Donnez ce mec un prix, Un Xbox Series X, enfin, pas carré, il est rectangulaire, c'est une boîte. Et surtout, en haut, la chaleur qui sortit comme une cheminée et les petits trous qui, pour moi, me trouvaient ajouter une touche vraiment exceptionnelle. Parce que dans un petit trou là, au bas, il y a un petit relief de vert fluo qui est la couleur de Xbox, bien sûr, la couleur primaire de Xbox. Et qui, quand tu costais, ça a style relief, il y a une espèce de creux demi-rond. Je faisais guetter même ça à cause de costé. Le rond, le vert, te trouve vraiment ouvert comme ça. Et moi, mais tu fais quoi la lumière avant? Mais non, c'est juste un effet de lumière avec un effet de géométrie. C'est incroyable. Je trouve que le design du Xbox, il est hyper beau, très bien réfléchi, comparé à PlayStation, qui est super beau aussi, hein, que je trouve Marisoli, mais c'est très futuriste. Et celui-là, lui, il est très, très sobre. Très minimaliste, tu es capable de poser, il pas pose problème, vous pensez que par contre, si tu peux poser ça à cause de télévision, vous allez vous dire, waouh, c'est beau, et tandis que celui-là, c'est une affaire, on m'a dit une vaisseau spatiale PS5, là. Mais voilà, celui-là, il est très beau. Je lui donne une note de 9 sur 10 pour le design. Oui, ça frôle la perfection. Je suis désolé, je donne des gros points, mais un 9 sur 10. Voilà. Donc maintenant, nous passe à la puissance. La puissance. Donc la puissance, nous check 5 donc déjà avec ce code SSD, la rapidité est à son maximum. PlayStation aussi, il a un code SSD super top et ça aussi,
fait un comparatif. Donc là, nous rentrons dans le jeu là, je suis déjà rentré là-dedans. Nous guettons si pas. Match a commencé. Qui vitesse, nous comptons combien de secondes? Allez, 1, 2, 3, 4. 4 secondes. 4 secondes. C'est pas pile, attends ça, frère. Quand on dit, attends-moi. C'est pas la même chose. Attends-moi 4 secondes. Je dis, attends 1 seconde, je vis dans désir temps, frère. Ça, nana, c'est incroyable. Franchement. Est-ce qu'il y a un jeu qui commençait aussi vite que ça? Et pour lui gagner ça, c'est grâce à ce nouveau SSD qui capable passe de 2,4 gigas par seconde. Eh oui, c'est beaucoup. Donc la rapidité, elle est là. Oui. Donc maintenant, on va parler de la manette de la Xbox. Bon, mon pena belles affaires pour dire là parce que visiblement, c'est la même chose. C'est la même manette que pour la Xbox One. Mais la manette de la Xbox One, la manette de la Xbox, il est considéré comme un des meilleures manettes au monde. Parce que oui, moi, une rapide à me la mettre. Et c'est vrai que c'est agréable par rapport à code analogue là trouvé. C'est vrai, c'est plus instinctif. Les boutons, magnétopésie. Mais pour une console next-gen, je me trouve ça très décevant qu'ils ne pas essayer d'apporter de bonnes affaires nouveaux comme la DualSense. Désolé, me refais un comparatif comme la DualSense. Quand il y a une gâchette adaptative, des vibrations qui, quand tu mets sur 10 sables ou tu te talopé tang l'interférail, il pas de faire même pareil. Mais tout ça très dommage. Et surtout, Xbox, tu nous refais la même chose. Il n'y a pas de batterie, mon gars. Il n'y a pas de batterie. Toi, c'était tout ça. Tu as besoin limite m'opéser avec ça, avec un G-Fil, en 2022, Xbox, tu me fais ça. Moi, mais tu pensais pour une batterie intégrée là-dedans. Et non, te mettre pile. Bon, l'illigiatoire comme ça, soit disant, mettre pile là-dedans, parce que oui, la plupart du temps, comme une manette qui a baisé, comme une manette qui a baisé, c'est les batteries. Là, tu as Cherry, te changer, ouais, en nous-mêmes. Et t'imagines, mon salon trouve ici au milieu de la case, donc ma télévision ici, moi, le sofa, et tu as un gros la côte passe au milieu, ça coûte 10 000 peut passer, puis bien, cette la côte là, soit c'est la fête à la maison, la rumba. Tu essaies de jouer, tu comprends, double jeu. Et moi, mon gros, il stresse, gros transpiration peut couler, parce que si je te mets là-dedans, Xbox Series X, ça tombé. Hein? Ça, gros, ça y était là. Pour gagner crater dans la case, Mais bon, pas de mauvaise foi, me donne manette là, me capable de nier pour ce design, me donner un 8 sur 10 parce que il est vraiment agréable. Bon, c'est vrai, c'est vraiment agréable à jouer avec. Mais si ça cause ça fait batterie là, tu as acheté une batterie, tout ça là, je trouve très dommage. Et niveau graphique, je pense que ça fait le taf, hein. Et oui, ça fait le taf. Bon, là, j'ai pris la voiture de Paul Walker. Et là, le jeu, c'était Forza Horizon 5. Et le jeu, il est oufissime. Il est considéré comme un des meilleurs jeux de voiture au monde et qui est exclusif à Xbox. Mais malheureusement, me trouvais que Xbox peine encore un jeu qui est capable de dire ouais, c'est la next-gen qui est sorti, même pour que ce soit pour PlayStation. Si peine aucun jeu next-gen exactement qui me fait dire oh mon Dieu, c'est le futur. Me trouve comment pour faire un comparatif là. Et là, Xbox, il démoque par ce système de distribution des jeux. Parce que oui, Xbox, il crée le Xbox Game Pass. Théma tous ces jeux. C'est genre un Netflix, mais pour les jeux vidéo. T'imagines-toi? Non, on peut comparer à Netflix, mais non. C'est pas Netflix, c'est plus Disney+. Parce que, ouais, il comment Disney, parce qu'il y a tout dans les studios. Disney, ça c'était 20th Century Fox, il y a c'était Marvel, il y a tout ça pour les mettre dans ce catalogue. C'est pareil avec Xbox. Xbox, il y a c'était tout, parce que tout un grand studio qui révolutionne l'industrie du jeu vidéo, tel que Bethesda, avec Activision Blizzard et tant d'autres. Et ce catalogue est un catalogue bien garni. Tu es capable de downloader même FIFA 20, tous les Doom. T'imagines tous les Doom, mon gars, tous les Doom. C'est le jeu Doom. Et c'est vraiment incroyable. Donc, pour me tester de la Xbox Series X, en grosso modo, qui bonne pensée. Donc, grosso modo, il est super top, il est génial. Je me passe un maribon moment avec lui, me jouer des heures et des heures. Il pas
pas de aucun tapas, pas de son, tout ça là. Bon, je finis de dire tout ça là, mais en grosso modo, si je suis là pour une team, je suis capable de donner un 8 sur 10, et 8 sur 10, c'est vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Là, je peux noter. Allez, me dire un 7.5, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore capables d'améliorer l'eau là, vous pensez, et qui Xbox capable plutôt pour améliorer, mais t'as une optimisation et peut-être une version plus libre, enfin, pas payer histoire à cause de grosseur Xbox. Je te juge pas, Mélissande, je te juge pas, mais peut-être qu'il peut y avoir une amélioration comme ça, mais si nous regardons comment il était, il est génial, il est top. Si tu es dans Game Pass, Xbox Game Pass, ça te gagne des heures et des heures. Et voilà, moi, expérience au top. Donc merci beaucoup pour le visionnage de cette vidéo. Donc me les autres, pour un prochain test, et si vous avez envie de me tester la PlayStation 5, je te signale moi en commentaire. Donc merci beaucoup. One, clap.